Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richer. Nous sommes toujours à la première grande partie de ce livre, chapitre 3, petit 8. Chapitre 3, petit 8. Pour prouver que la loi de Moïse concernant la dîme s'applique encore aujourd'hui aux croyants de la Nouvelle Alliance, l'on doit être en mesure de fournir des réponses bibliques aux questions et concepts suivants. Première question. La loi de Moïse doit-elle encore être observée par les croyants? Deuxième question. Le sacerdoce lévitique équivaut-il au clergé moderne qui remplacerait ainsi les lévites? Dieu commanda-t-il les dîmes pour subvenir aux besoins de ceux-ci et y a-t-il des écritures démontrant sans l'ombre d'un doute que cela se poursuit sous la Nouvelle Alliance? Troisième question. Le sacerdoce et la loi demeurent-ils lorsque Christ mourut? Quatrième question. Peut-on et doit-on observer certaines lois sans avoir à les observer toutes selon les Anciens et Nouveaux Testaments? Cinquième question. Ne garder la loi qu'en partie ou en notant que c'est possible ne ferait donc pas que Christ devient inutile à la personne justifiée par son observance et existe-t-il des Écritures dans le Nouveau Testament pour le prouver? Sixième question. La dîme et non pas les offrandes volontaires fut-elle commandée et exigée des croyants selon les Écritures du Nouveau Testament? La personne sérieuse et honnête qui effectue la recherche adéquate s'aperçoit vite de l'impossibilité de prouver bibliquement ces points. En résumé, nous voyons que Dieu a institué la loi de Moïse avec des sacrifices et des offrandes pour préfigurer un sacrifice final qu'il viendrait lui-même opérer par la suite pour apporter le paiement de l'amende encourue par tous les péchés du monde. Jésus-Christ, par tous les péchés du monde. Jésus-Christ, Dieu sous sa forme de chair et de sang humain, s'est offert en holocauste suprême, devenant le souverain sacrificateur de tous les croyants et à perpétuité. Par ce sacrifice, il a pu pénétrer dans le Saint des Saints céleste et présenter une offrande parfaite à Dieu le Père qu'il a agréé. Ce sacrifice est valide pour toute l'éternité et Christ est souverain sacrificateur à jamais, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, roi de paix. Dans le prochain chapitre, nous allons voir que Jésus-Christ, souverain sacrificateur, a suscité un sacerdoce nouveau où chaque personne qui lui appartient devient sacrificateur pour l'éternité et sous sa gouverne. C'est ce que nous allons étudier dans Changement d'alliance par Christ. Fin du chapitre 3 de la première partie de ce livre. Fin du chapitre 3, la première partie de ce livre. Nous entrons dans le chapitre 4 de la première partie de ce livre. Nous entrons dans le chapitre 4. Le titre du chapitre 4, Changement d'alliance par Christ. Titre du chapitre 4, Changement d'alliance par Christ. Dieu manifesté dans la chair, c'est-à-dire Jésus possédait toute autorité, confirmer la nouvelle alliance promise à Abraham. Dieu manifesta dans la chair, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, c'est-à-dire Jésus possédait toute autorité de confirmer la nouvelle alliance promise à Abraham. Dans Genèse chapitre 3, dans Galates chapitre 3, verset 17, nous lisons: Voici donc ce que je dis, c'est que quant à l'alliance, en parenthèse, la nouvelle, faite avec Abraham, qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi, en parenthèse, l'ancienne alliance, qui est venue 430 ans après, ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. Car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or, Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. Vous voyez clairement que l'alliance que Dieu passa avec Abraham était la nouvelle alliance qu'il lui avait promise et qui devait être confirmée et mise en vigueur officiellement par le Christ lors de sa mort sur la croix.
L'ancienne alliance ne pouvait annuler cela. L'alliance faite avec Abraham n'était pas celle de la loi mosaïque donnée au peuple d'Israël. L'alliance faite avec Abraham porte maintenant le nom de Nouveau Testament, comme le montrent plusieurs passages des Écritures, dont Matthieu chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. En parenthèse, texte reçu, version David Martin, 1744. Les Écritures nous révèlent que ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ qui forment les enfants d'Abraham. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham et héritier selon la promesse. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 7 et 29. Et ceux qui appartiennent à Christ sont le sacerdoce royal. Ce n'est pas une exclusivité réservée seulement aux pasteurs, aux évangélistes et aux télé-évangélistes, aux anciens et aux dirigeants de mouvements hébraïques. Les Écritures nous révèlent que ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ qui forment les enfants d'Abraham. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham et héritier selon la promesse. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 7 et 29. Et ceux qui appartiennent à Christ sont le sacerdoce royal. Ce n'est pas une exclusivité réservée seulement aux pasteurs, aux évangélistes et aux télé-évangélistes, aux anciens ou aux dirigeants de mouvements hébraïques. Chaque personne appartenant à Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, fait partie du sacerdoce royal, ce qui nous pousse à prendre soin les uns des autres. À lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. En parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 6. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Paraphrasant, Osée chapitre 1, verset 10 et Osée chapitre 2, verset 23 et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9, verset 25. La nation physique d'Israël, dans son ensemble, de l'époque de Christ à aujourd'hui, a toujours été rebelle à la nouvelle alliance et n'est donc pas le peuple élu de Dieu. N'en déplaise aux rabbins et aux théologiens soi-disant chrétiens qui prônent le sionisme, le peuple de Dieu, c'est l'Église et ça a toujours été. Le premier membre de l'Église fut Abel. Le premier membre de l'Église fut Abel, le juste, et il fera partie de la première résurrection réservée aux enfants de Dieu. Abel était-il juif? Évidemment non. Abraham est le père des croyants chrétiens qui appartiennent à Jésus-Christ. Abraham était-il juif? Non, il était chaldéen, il venait de Babylone. Que bon nombre de prédicateurs s'évertuent à enseigner une dichotomie entre Israël et l'Église et que Dieu travaille avec les deux séparément. Il n'empêche que ce n'est pas ce que les Écritures disent. Ils affirment que Dieu a une future épouse physique, en parenthèse Israël, et une future épouse céleste, en parenthèse l'Église. Dieu serait donc bigame et contreviendra directement à ses propres lois en nous donnant le mauvais exemple. Où ces théologiens ont-ils la tête? Les Écritures nous enseignent que
d'un peuple physique qui n'était que l'ombre des choses à venir, Dieu s'est suscité un peuple spirituel, habité par son Saint-Esprit, une sacrature royale et qui forme le corps de Christ. Ainsi, tous les croyants sont maintenant rois et sacrificateurs à Dieu. Bien que cela ne soit pas encore manifesté sous sa forme éternelle, en tant que sacrificateurs, nous avons libre accès au Père et nous devons offrir des sacrifices de louange et rendre quotidiennement grâce. Au lieu d'offrir des sacrifices de la manière commandée au sacerdoce lévitique, nous sommes appelés à faire des sacrifices spirituels et à donner ce qui suit. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. En parenthèse, Romains chapitre 12, verset 1. Dieu exigeait du sacerdoce lévitique qu'il soit saint et, de la même façon, il nous demande également d'être saint comme il est saint. Nous n'avons pas la justice de manière intrinsèque, mais elle nous est accordée par Jésus-Christ. Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, c'est-à-dire la justice qui est de Dieu par la foi. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 9. Le temple a été magnifié lors du changement du souverain sacrificateur et du sacerdoce. Le premier tabernacle avait donc des ordonnances touchant le culte divin et un sanctuaire terrestre, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 1. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. En parenthèse, Exode chapitre 25, verset 8. Vois aussi Lévitique chapitre 26, verset 12. Lévitique chapitre 16, verset 2. 1 Roi chapitre 8, verset 10 à 13. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains. Et il n'est point servi par des mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En parenthèse, Actes chapitre 17, versets 24 à 25.